95.2, il est 12h. Tout de suite, votre édition de la mi-journée. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Prenez-en soin, ils embellissent non seulement nos villes, mais renferment aussi des histoires. Ils, ce sont nos monuments et sites. La journée internationale qui leur est dédiée, c'est le 18 avril. Ici au Mali, patrimoine résilient face aux catastrophes et aux conflits. C'est le thème choisi cette année. Mariam Daou va nous rappeler l'importance de nos sites et monuments dans cette édition. Un autre point essentiel de notre patrimoine, la musique, quelque peu négligée dans les écoles d'après nos constats. Pourtant, elle regorge des potentiels éducatifs et culturels qui peuvent servir à plus d'un titre. On en saura plus dans un instant avec Abibatou Traoré. Et hors de chez nous, nous irons au Sénégal pour parler de l'accusation de 5 anciens ministres de Macky Sall pour détournement, et au Nigeria où le déplacement sur la France du président Tinubu est critiqué par l'opposition. Mesdames et messieurs, bonjour, en vous espérant en santé. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Tout de suite, les détails. Je le disais tantôt, depuis plus de 40 ans, le monde célèbre la Journée internationale des monuments et sites. Pour cette année, l'accent est mis sur patrimoine résilient face aux catastrophes et aux conflits. Un thème qui offre une occasion unique de sensibiliser le public sur le travail accompli par les acteurs du domaine. Cela pour conserver et protéger les ressources culturelles d'importance universelle menacées par des catastrophes et des conflits croissants. C'est ce que nous dit Mariam Daou. Sensibiliser à la diversité du patrimoine culturel de l'humanité, à sa vulnérabilité et aux efforts nécessaires à sa protection et à sa conservation. C'est dans cette optique que le 18 avril a été consacré par l'UNESCO comme Journée internationale des monuments et des sites. À l'instar de la communauté internationale, le Mali aussi commémore cette journée. Lassana Sissé, président du Conseil international des monuments et des sites du Mali, ICOMOS Mali. Un réseau mondial d'associations autour de la conservation des sites et monuments qui comprend actuellement 119 comités nationaux dont celui du Mali. Donc en 82, on a décidé de célébrer chaque année le 18 avril une journée internationale dédiée aux monuments. Chaque édition a un thème. C'est pour célébrer les monuments et les sites à travers le monde. C'est appelé aussi Journée du patrimoine mondial. Le Mali, pays de diversité culturelle, possède plusieurs monuments et sites, dont 4 sont sur la liste des patrimoines de l'UNESCO. Lassana Sissé. Par ordre chronologique, c'est les villes anciennes de Djenné et Tombouctou en 1988, le site des falaises de Banyagra en 1989 et le dernier c'est le tombeau de Zaski Agaou qui a été inscrit en 2004. Le thème choisi cette année concerne le Mali à plus d'un titre, compte tenu de la crise sécuritaire et climatique. La destruction des mausolées à Tombouctou. Les savoir-faire ont été sérieusement atteints par la crise. On va organiser une conférence dont le titre est Destruction et reconstruction du patrimoine bâti sur le site des falaises de Banyagra. C'est parce que c'est un cas concret. L'UNESCO, le gouvernement du Mali, pour financer la reconstruction des villages dont que certains vous connaissez, qui sont de renom, Ogosabou, village martyr, Obesobanda, village martyr, pour reconstruire les villages qui ont été quasiment détruits. Pourtant, ces édifices occupent une place très importante dans la société. Modibo Bakayogo, spécialiste du patrimoine à l'UNESCO. Ça permet de promouvoir la culture de la paix, du vivre ensemble, la cohésion sociale. Ça maintient aussi les liens circulaires entre les peuples, promouvoir aussi les dialogues intra- et intercommunautaires. Le spécialiste en patrimoine n'a pas omis de nous faire part d'une anecdote qui montre l'engagement de la jeunesse malienne à préserver leur héritage. En 2012, les groupes armés voulaient détruire le tombeau des Askia. Les jeunes de cette ville-là se sont constitués en bouclier pour dire à ces groupes-là, si vous voulez détruire ce monument, vous allez nous tuer tous d'abord, avant d'attaquer le monument. Les monuments historiques sont des témoins précieux du passé. Ils illustrent non seulement l'évolution architecturale et esthétique, mais aussi le contexte social, politique et culturel d'une nation.
Et la culture de la nation se fait valoriser chez nous sous toutes ses facettes. L'Institut supérieur de commerce ISC Business School ne reste pas en marge, d'où la célébration avec éclat de sa journée culturelle, une initiative annuelle qui vise à promouvoir la diversité culturelle, renforcer le lien social entre les étudiants et valoriser les talents de la communauté estudiantine. C'est ce que nous dit Djeneba Djigiba qui était de la partie. Placée sous le signe de la créativité, de l'ouverture et du partage, cette journée a permis aux étudiants de mettre en lumière la richesse de leurs talents, la diversité de leur origine et l'engagement de l'ISC à former les leaders de demain. Tout au long de la journée, plusieurs activités culturelles et artistiques ont été présentées. Chants, danse, poésie, sans oublier la dégustation de plats traditionnels préparés par les étudiants. Chaque stand était une invitation au voyage et au partage. Oumar Maïga, organisateur. Cette activité est une de nos activités phares de l'année universitaire que nous organisons depuis plus d'une décennie. C'est une activité qui nous permet de voir au niveau de notre jeunesse estudiantine, cultiver en elle le sens élevé du patriotisme, du civisme et également de l'amour vers les valeurs culturelles. Donc c'est vraiment dans ce sens que nous essayons toujours d'organiser cette activité pour essayer vraiment de motiver la jeunesse vers sa culture. Cette journée a aussi permis de renforcer l'esprit d'équipe et la fierté d'appartenir à l'ISC. Draman Kone, président des étudiants de l'ISC. Une activité qui promouvoit un peu la culture, les traditions maliennes à travers les étudiants, à travers la gastronomie, les chants, la chorégraphie, les défilés et plein de choses. Sekou Baber Touré, enseignant à l'ISC. Une journée culturelle ne peut être que salutaire. Donc c'est le lieu pour le corps enseignant de saluer le directeur général de l'ISC Business School, le recteur, ainsi que les membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne réussite de cet événement. La journée culturelle de l'ISC Business School a ainsi vécu. Elle a montré combien la culture peut rassembler, inspirer et créer des liens forts. 12 heures passées de 8 minutes, nous restons toujours dans le même registre. Année de la culture oblige à Bamako. La musique scolaire semble reléguée au second plan dans les établissements d'enseignement. Pourtant, son potentiel éducatif et culturel est indéniable. Pour en savoir davantage, notre reporter Abibatou Ntraoré s'est intéressé au sujet suivant. La musique, élément fondamental de l'identité malienne, peine à trouver sa place dans les écoles publiques et privées de Bamako. L'absence d'enseignants spécialisés, de matières adaptées et la réduction des activités musicales aux simples cérémonies de fin d'année sont monnaie courante. Ali Sidi Touré, directeur du second cycle de l'école publique Seda Diallo de Bozola, déplore cette situation. En réalité, à l'école, il n'y a plus de musique. Et c'est pourquoi on rencontre les injures, les insultes dans la société. Même les tout petits s'amusent à les dire sans se rendre compte. La musique doit être un art de sensibilisation, un art d'éducation. Pourtant, la musique entre balafon, gouni et chants traditionnels occupe une place essentielle dans la culture malienne. Des écoles privées comme l'établissement Wakadou de Moussabougou tentent d'apporter une touche de renouveau en créant des clubs musicaux ou en organisant des ateliers avec des artistes locaux. Moussa Koulibaly, directeur de l'école privée Wakadou de Moussabougou. Par exemple, si je prends une classe de 25 élèves, les 25 élèves seront des fonctionnaires. L'enfant qui va emprunter la musique, ça trouve déjà qu'il a une base. Il sait ce qu'il faut faire. Cependant, ces initiatives demeurent isolées et insuffisantes. Maïmouna Bagayogo est enseignante à l'école publique Seda Diallo de Bozola. Tout ce qui était bien, tout ce qui était moral, la musique parlait de ça. Mais aujourd'hui, on voit que la musique s'attaque à autre chose que ça. Suleiman Dambélé, alias Do, professeur d'éducation artistique à la retraite à l'Institut national des arts, INA, rappelle que la musique ne devrait pas être un luxe. La musique sert à éveiller, c'est-à-dire les consciences, à éveiller les émotions et les sentiments. Donc la musique est très importante et a une grande place dans l'éducation. De leur côté, des parents d'élèves comme Adjara Toukoune s'inquiètent de cette situation. Les enfants même imitent ces musiques qui sont énervantes car elles ne sont pas bonnes à écouter et ça joue sur leur éducation.
Maintenant, tous les enfants sont des artistes, car ce qu'ils savent de la musique, ils ne connaissent pas ça de leurs leçons. La musique, en tant que langage universel, mérite bien plus qu'un simple rôle d'animation. Si l'État lui accorde l'attention qu'elle mérite, elle pourrait devenir un outil pédagogique d'une grande puissance. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h passées de 11 minutes, je reçois Khadija Traoré pour le développement de l'actualité internationale. Bonjour Khadi. Bonjour Fatou. Alors au Sénégal, 5 anciens ministres de Macky Sall sont accusés de détournement de fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19. Et oui, ils pourraient être poursuivis devant la haute cour de justice du pays pour détournement de deniers publics, a indiqué hier le procureur général près la cour d'appel de Dakar lors d'une conférence de presse. Celui-ci a indiqué que de graves soupçons pesaient sur leur gestion du fonds Covid-19, le fonds de riposte à la pandémie à propos duquel la Cour des comptes s'était inquiétée de toute une série de fautes de gestion présumées en décembre 2022. Pendant ce temps, au Nigeria, l'opposition critique un nouveau déplacement en France du président Bola Tinubu. L'opposition s'insurge contre l'absence prolongée du président Bola Tinubu qui se trouve en France depuis le 2 avril. C'est son 8e voyage dans le pays depuis son investiture à la tête du Nigeria en juin 2023. Le chef de l'État nigérien avait d'ailleurs passé plus d'un mois en France juste avant de prêter serment et de prendre les rênes du pouvoir. Son séjour actuel a été décrit comme une retraite qui lui permettrait de faire un bilan de mi-mandat. Cette fois encore, la présidence a dû démentir les rumeurs persistantes selon lesquelles Bola Tinubu se rend à Paris pour voir ses médecins. Fatou, en Centrafrique, la candidature éventuelle du président Touadéra à l'élection présidentielle de décembre prochain fait polémique. Oui, d'un côté, ses partisans lui demandent d'y aller, de l'autre, l'opposition qui a marché pacifiquement dans les rues de Bangui le 4 avril dénonce la future présidentielle à vie des Bokassa sans empire. Mais plusieurs opposants sont prêts à aller à cette présidentielle si le pouvoir accepte d'ouvrir un dialogue public. Khadija Traoré. C'est tout. Et c'est tout. Merci, on se dit à vendredi prochain s'il plaît à Dieu. Et pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 12 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 37 degrés Celsius. La maximale sera de 39 degrés Celsius. Le soleil finit sa course à 18 heures passées de 45 minutes. Et c'est ce qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, Malik Kansai sur la mise en onde, Badi Touré est à la mise en ligne. Réalisation Fatoumata Togola, tout ceci sous l'œil vigilant de Seydou Traoré et de Jefa Djara. Et moi je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'homme de choc.